Salut YouTube! Aujourd'hui, pour la première des chroniques de DP, on s'en va faire un tour de Harley-Davidson FLH-TK, j'espère que j'ai dit les lettres dans le bon ordre, avec mon ami Christian. Je vais essayer de savoir un peu c'est quoi qui se passe avec Harley. Pour moi, c'est pas... c'est un peu un mystère Harley-Davidson. J'ai toujours l'impression que c'est des motos qui font du bruit, ça sonne tracteur, ça shake. Je me demande c'est quoi qui se passe avec cette marque-là, pourquoi ils en vendent d'année en année, puis que tout le monde se promène là-dessus. Fait que Christian va nous dire ça. Fait que suivez-moi! Harley-Davidson. Oh, pelaille, OK. Hey. C'est pas pareil, mesdames et messieurs. OK, ça prend une petite adaptation, hein? Tabarouette. Hey, c'est vibreux. Hey, il doit faire 22, 23 dehors, puis je pense que je claque des dents. Vous allez me dire, ouais, tu chauffes une Harley, il fallait que tu t'en attendes. Oui, mais quand même. Neutre, OK. OK. Ça va bien, ça va bien. Je vais l'avoir. Hey, c'est lourd. Je sens ça, là. Super lourd. Pourtant, j'imagine que c'est un petit peu plus lourd que la Goldwing, mais je sens là que c'est quelque chose de beaucoup plus massif. Pare-brise un peu plus bas, plus de vent. Ouais. J'ai les genoux un petit peu plus haut. La position de conduite n'est pas tout à fait la même, là, c'est certain. C'est confortable. Le siège un petit peu plus rembourré, ça j'aime ça. Siège, rien à dire. J'aime ça. J'achèterais-tu un modèle comme ça qui me donne du vent? Je sais pas, je suis pas sûr. Difficile à dire, j'imagine qu'on s'habitue. La position de conduite, là, super. Les genoux très bonnes, même un petit peu plus ouvert, l'angle de mes jambes un peu plus ouverte que sur ma moto. Rien à dire à ce niveau-là, c'est ouvert, c'est confortable. Le poids repose un petit peu plus sur les fesses. Les accélérations, c'est vraiment tout en douceur, c'est linéaire. Vraiment là, wow! Là, vous allez me demander, puis comparativement à ta Goldwing, là, ben, c'est sûr que c'est deux affaires complètement différentes. Je peux très facilement envisager de faire des longues randonnées avec une moto comme ça, comme 1 million de personnes le font. C'est pas pour rien qu'en vendent comme des petits pains chauds. Très, très compréhensible. J'imagine qu'avec un passager, ça demeure très confortable. Ce qui me dérange un peu plus, c'est peut-être parce que je suis grand. Christian est plus petit que moi. J'imagine que ça le dérange un petit peu moins. C'est vraiment le vent qui tombe directement dans mon casque. Pas au point de faire peut-être pas des turbulences, mais j'entends beaucoup le vent que j'entends absolument pas sur la mienne. Mais le pare-brise monte plus haut. Mais bon, la moto est faite comme ça, la mienne aussi. Ça, c'est vraiment la majeure différence que je dirais peut-être qui me fatiguerait à long terme. Mais encore là, c'est une question d'habitude. Je peux rouler la visière levée. Par contre, c'est ça, il y a un petit... Pour moi, là, 6 pieds 1, il y a une petite turbulence là, qui rentre dans mon casque. Au niveau du confort, rien à dire. C'est princier. Les bosses sur l'autoroute, on les sent un petit peu plus, mais encore là, est-ce que c'est le fait que c'est 2014 ou juste le modèle? Difficile à dire. J'imagine qu'il y a une usure normale qui est à considérer. Mais, somme toute, là, c'est pas... ça serait pas quelque chose qui me ferait changer d'idée là, si j'envisageais d'acheter une moto comme celle-là. Merci Christian de
te présenter ce matin à la première de ma page YouTube. Très courageux de ta part. Donc, ce matin, on fait l'essai de... C'est quoi exactement ta moto? On parle de quel modèle? Un FLHTK Harley-Davidson 2014. Parfait. Je l'ai essayé tantôt un petit peu. On pensait jamais claquer des dents au mois de juin, mais effectivement, ça brasse un peu. Là, moi, quand on s'est parlé cette semaine, tu me disais que tu avais eu, pas une, mais 2 Goldwing déjà. 2 Goldwing. 2 Goldwing. J'ai commencé à conduire en 1985 avec un Honda Nighthawk S750, qui était à l'époque un motosport. Après ça, je suis rentré dans les Goldwing pendant plusieurs années jusqu'en 2004. J'ai été avec un Honda VTX 1300S pendant 2 ans. En 2008, je suis tombé sur Harley Ultra. Et là, en 2014, c'est un Limited. OK. Donc, 2 Goldwing, après ça, Harley-Davidson. Oui. La question d'épée, pourquoi après 2 Goldwing s'en aller dans Harley? Qu'est-ce qui se passe avec Harley? Moi, j'ai toujours l'impression là, que les Harley, ça shake, on perd des morceaux, ça fait tracteur un peu, puis pourtant, ça se vend comme des petits pains chauds. Qu'est-ce qui se passe avec Harley? Pourquoi les gens y achètent ça? Ils donnent-tu des abonnements au gym, des coupons restaurant, des vaccins? Pourquoi les gens y achètent ça? Absolument pas. C'est une moto que la police américaine utilise à peu près partout. Puis comme tu sais, ils font des concours d'agilité. C'est une moto qui est très versatile, qui est très maniable, que tu as de la puissance. Puis si tu vas surtout sur les routes américaines, c'est un mode de vie parce que tu as le linge qui va avec, des paquets d'accessoires, un style de vie que tu peux avoir. Ah, tu peux avoir je pense que tu peux avoir les bobettes, la camisole, les bas. À peu près tout ce que tu veux. Je pense qu'il n'y a rien qui ne vende pas. Moyennant supplément, bien entendu. On voit que les bagages, tu peux partir pour un bout, puis... Moi, le plus long voyage que j'ai fait, c'est 21 jours, 1700 km. Quand même. Ouais, belle moto. Étonnamment, j'ai trouvé que à haute vitesse, là, sur l'autoroute, ça ne vibrait pas du tout. Ça m'a surpris. La selle, gros point positif, ultra confortable. Je vois l'épaisseur de la selle du passager, j'imagine que c'est la même chose. Oui, passager très confortable. Je me suis toujours demandé, là, les gens là, qui font des voyages là-dessus, là, avec la vibration, là, que je sais maintenant qu'il n'y en a plus, ça ne doit pas être évident, mais après l'avoir essayé sur l'autoroute, je commence à comprendre là, pourquoi les gens achètent ce genre de moto-là. Malgré que moi, à ma grandeur, beaucoup de vent sur mon casque, j'imagine que toi, un petit peu plus petit, c'est moins dérangeant. Mais tu peux changer ta visière pour aller en chercher une plus haute. Vu ta grandeur, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait s'ajuster facilement pour toi. T'es-tu en train d'essayer de me vendre une Harley? On sait jamais. Ah, écoute, on sait jamais. Il y en a plusieurs qui avaient des Goldwing. Ouais, je sais. Regarde, personne n'est à l'abri d'une petite faiblesse. Oui. OK. Ah, ben écoute, je pense que ça fait le tour, en tout cas pour un matin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. De retour sur la Goldwing, après l'essai de la Harley-Davidson que j'ai adoré. J'ai quand même 2 bémols. Puis vraiment, c'est vraiment par rapport à moi. Probablement qu'une autre personne ne les aurait pas. Ce que j'ai peut-être moins aimé, la vibration au neutre, c'est peut-être un peu trop pour moi. J'aime moins ça. Je pense que les nouveaux modèles vibrent un peu moins. Tant qu'à moi, c'est un plus, mais ça n'engage que moi. Deuxième chose, le pare-brise un peu bas, du vent, du bruit, ça j'aime un peu moins, mais quelqu'un de plus petit ou un plus grand pare-brise qui briserait le look, mais ça réglerait le problème, en tout cas à mon niveau, à moi. Et 3 méga coups de cœur, en tout cas tant qu'à moi, là, que j'ai vraiment adoré. Le siège, un gros plus, probablement supérieur à celui de la Goldwing. Et quand je dis Goldwing, c'est la nouvelle génération. Les anciens étaient très confortables. Mais vraiment, là, le siège, un gros plus. Position de conduite,
A1, super. Je pense que c'est même supérieur à la mienne parce que les jambes, l'angle des jambes est un petit peu plus ouvert, plus relax. J'ai vraiment adoré. Je pense que pour des plus longues randonnées, avantage Harley là, potentiellement. En tout cas, c'est à confirmer, là, mais vite comme ça, je pense que position de conduite, Harley est un petit peu plus supérieur. Pour moi, pour un gars de 6 pieds 1. Est-ce que quelqu'un de plus petit verrait une différence? Je ne le sais pas. Mais moi, là, vraiment, j'ai adoré la position de conduite. Et le dernier, la douceur sur l'autoroute. Vraiment, là, je m'attendais à quelque chose qui branle un peu plus. Je m'attendais à un petit peu plus tracteur, comme à bas régime. Mais finalement, non, c'est très, très doux. J'ai vraiment aimé ça. Vraiment, là, je vais essayer je vais m'arranger pour en essayer une autre parce que j'ai eu vraiment un beau coup de cœur ce matin. Je recommande vraiment que vous alliez en essayer une parce que c'est quelque chose. Vraiment, là, un beau merci à Christian. Puis j'espère que vous avez aimé votre expérience avec moi. Puis je vous invite à me suivre. Vous pouvez vous abonner à ma page. Ça va me faire plaisir. Il va y avoir une douzaine d'essais là, dans le courant de l'été avec mes amis. Je pense qu'on va avoir du fun. En tout cas, moi, je vais en avoir à les faire, ces petites vidéos-là. J'espère que vous allez en avoir à les regarder. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!